Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. On vous te met dans la sorcellerie. Elle a dit qu'elle était déjà fatiguée dès que moi je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvée que je partais déjà là-bas. Et vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie, maman? Je vends des cache-nez Le cache-nez. au centre de passeport avec les protèges passeport. Oui. Et le marché, c'est comment? Tellement compliqué. Quand je présente au client, le client passe pas payer ailleurs. Et vous avez fait quoi, papa? Hein? On a bloqué le travail de mon père. Il devait enseigner ici à Yaoundé, mais on a fait en sorte qu'il doit aller enseigner au village. Pourquoi? Pourquoi on a vu connaître comment on doit le prendre. Voilà qu'il y a des voyages que nous faisons, c'est des voyages qui sont poussés, téléguidés par la sorcellerie. Elle dit qu'ils ont tout. Vous savez, tout ce qui se raconte ici, là, ce sont des mensonges. Oui. Vous allez croire ça dans 50 ans. Ouais, c'est moi, je vous parle. Ce sont rien que des mensonges. Oui, Satan est père des mensonges. Beaucoup ne vont pas croire, c'est leur problème. Revenez dans 20 ans. Tout ce qui se raconte, si vous partez dans une église que le pasteur se comporte ainsi, ce sont les églises qui ont poussé comme des champions. Ça fait partie de ces églises-là, où on raconte des mensonges. Ça veut dire, on ne parle pas de Christ, hein? On ne te dit pas ce que Jésus a fait pour que tu sois sauvé. On perd le temps en train de poser des questions à une petite fille. Une petite fille de, je ne sais même pas, peut-être, attendez, je vais voir. Je vais recommencer. Moi, je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvée que je partais déjà là-bas. Et vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie? Une petite fille, ça veut dire que Satan est tellement malin. Il est rusé au fait. Ça veut dire que les gaillards comme ça, là, les grandes personnes vont à l'église, mais ils sont là en train d'écouter une petite fille de 7 ans. Elle peut avoir peut-être, je peux dire si je vais trop en bas, ça peut être 6 ans, 7 ans, je ne peux pas dire 5 ans, mais je peux dire 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je me limite à 10 ans. C'est cet âge-là que je peux donner à cette petite fille. Un enfant, que Dieu vous aide à comprendre, que Dieu vous délivre des mensonges Satan. Je vous dis que ce sont des mensonges. Je vous dis que toutes ces choses sont des mensonges. C'est moi je vous dis. Ce qu'ils sont en train de faire, le féticheur pratique ça. Les marabouts pratiquent ça. Ils font ça. Si vous les écoutez, si vous les suivez dans les villages, là, c'est ce qu'ils ont fait pendant des générations. Donc, ce sont des mensonges qui sont là. Une petite fille de 9, 8, 6 ans qui est venue, que les parents l'ont emmenée à l'église. Et c'est cette petite fille-là qu'on écoute à l'église. Ça veut dire que ce sont ces paroles-là qui sont prêchées. On ne prend pas la Bible, hein. On écoute ce que la petite fille a dit. Et on accepte ça. On perd le temps. On ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de la repentance. On ne dit pas aux gens de quitter le mal, de quitter. Vous pensez que qui fait ça? C'est Satan. Là où on pratique ce que la petite fille vient de faire, où on ne parle que de la sorcellerie,
tu t'es envolé, combien vous avez, ce sont des fausses églises. Ce sont des fausses églises. Quittez là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est moi, je vous parle. Ça va vous prendre du temps, mais il y en a qui vont comprendre, il y en a, s'ils sont nés pour rester dans le mal, ils vont rester dans le mal. Donc, voici ce que j'ai écrit. Que Dieu vous délivre. Hein? C'est grave ce qui se passe. Ça veut dire, on prend au moins des milliers de gens comme ça, qui sont là, et on est en train d'écouter une petite fille qui parle, qui est en train d'avouer. Vous ne vérifiez même pas si c'est vrai, si c'est faux, qui est en train de parler à travers de cette petite fille. J'ai fait une longue lettre comme ça, mais je ne peux pas tout lire. Je vais mettre ça sur ma page, ok? Je vais faire j'ai déjà parlé de tout ça. J'ai expliqué de A à Z comment on avoue. Oui, c'est un python. C'est un serpent qui parle, c'est un python. Et si c'est un python qui est en train de parler, il faut savoir que ce sont des mensonges. Paul et Silas, il y avait un python qui parlait et ils ont reconnu le python et ils l'ont chassé. Et puis c'est à cause de ça ils ont mis Paul et Silas en prison. La femme qui parlait, c'est le python qui parlait à travers cette femme. Et ce sont les mêmes choses qui se produisent dans les églises aujourd'hui. Ce sont les pythons. Ce sont les pythons que les gens, ils adorent. Hein. Ils aiment les paroles comme ça. Ils aiment qu'on les parle de la sorcellerie. Ils aiment qu'on les parle de la sorcellerie et ça perd le temps. Ça n'enseigne pas. Il peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à raconter leur vie. La personne qui vous parle, moi, j'ai eu toutes les expériences de ça. J'ai eu le fétiche. J'ai traversé toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous parle. Donc, je conclus ici en vous disant que ce sont des... Quand vous rentrez quelque part, qu'ils sont en train, dans une église, qu'ils sont en train d'agir comme ça. C'est une fausse église. Quittez là-bas. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, j'ai dit, voici comment il faut bien situer les choses. On ne va plus tourner... excusez-moi, au bout du pot. Les personnes qui traitent leur prochain de sorcier ou sorcière sont bel et bien avec Satan. Ceux qui pratiquent ces choses comme ça, ils sont avec le diable au fait. Oui, ceux qui ne le font pas et aiment leur prochain comme eux-mêmes sont avec Dieu. Voici comment reconnaître celui qui est de Dieu et celui qui est du diable. Celui qui est du diable va toujours continuer à pécher. Cette personne va toujours traiter son prochain de sorcier. Et celui qui arrête de pécher et aimera son prochain comme lui-même, cette personne-là est de Dieu. Ok, donc on va lire ici et puis je m'arrête là parce que vous savez, j'aime aussi ma vie. J'aime ma vie, j'ai trop. L'histoire de la sorcellerie là, c'est ceux qui sont avec Satan là. C'est eux qui font ce genre de travail. Ceux qui sont avec le diable. C'est eux, c'est dans leurs églises qu'on pratique ces choses. C'est dans leurs églises on dit combien tu as mangé, combien tu as tué. C'est dans leurs églises que ça se passe. Dans l'église, dans les vraies églises, là, on te prêche l'évangile. On te parle de la foi. On te dit de quitter le péché. On te dit d'enlever ce qui est dans ton œil. On ne se met pas là en train de juger, critiquer, condamner les gens. Non. Donc, 1 Jean 3, 1, c'est dit. Je vais lire ça et puis je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ne faites pas ça dans vos églises. Hein. Dieu n'est pas dedans. C'est dit, voyez à quel point le Père vous a aimé. Son amour est... Vous voyez, je suis en train de vous lire la parole. Et c'est ce qui devait se passer dans les églises.
On ne lit pas ça là. Hein. Ils sont dans les conneries en train de poser des questions à une petite fille. À une petite fille. Vous êtes en train de perdre du temps. Vous êtes en train de perdre le temps au fait. C'est ça là qu'on devait vous prêcher. C'est ça qu'on devait lire dans les églises. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas ça. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est en train de se réaliser là, ça se fait dans le fétiche, ça se fait chez les marabouts, ça se fait chez les féticheurs. Maintenant, ils ont amené ça dans les églises. C'est à vous de quitter ces églises-là. Quand tu vas quelque part, on doit te prêcher la parole, comme je suis en train de faire. Je suis en train de vous lire la parole. Je suis en train de dire, voyez à quel point le Père vous a aimé. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ apparaîtra, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle expérience en lui sera pur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit pur? Quiconque met une telle expérience en lui sera pur. Comme Jésus, Christ lui-même est pur. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de juger, ils sont en train de pécher. Donc, ils sont du diable là, il faut comprendre ça. Celui qui continue à pécher est pour Satan. Le faux prophète pasteur là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de juger, il est en train de pécher. Ok? Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne se fait pas. Donc, ça prouve par là qu'il vient du diable. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Donc, on dit, celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste. Comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Quand tu deviens enfant de Dieu, là, tu ne vas pas continuer à traiter les humains de sorciers. Tu ne vas pas continuer à critiquer, vous voyez, à dénigrer les êtres humains en les traitant de sorciers, en posant des questions à une petite fille comme ça pour dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as tué, qu'est-ce que tu as mangé. Non.
tu annonces l'évangile. Tu dis à cette petite fille ou bien à la famille, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Repentez-vous, quittez le péché. C'est tout. C'est tout, tu ne juges pas. Ceux qui pratiquent cela, là, c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Dieu n'est pas là. C'est pour cela ils passent 2 heures de temps en train de faire l'œuvre du diable, en train de traiter les uns et les autres de sorciers. C'est tout ce que ça veut dire. Vous avez compris? Donc, je vais reprendre. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui, puisque Dieu est son Père. Il ne peut plus continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement des enfants de Dieu, des enfants du diable. Quiconque fait pas ce qui est juste, quiconque ne... Ok, je reprends cette... Oh non, Jésus est Seigneur. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Quand tu te mets là en train de juger, critiquer, traiter ton prochain de sorcier, sorcière, demander aux gens, en fait, c'est un mal. On ne fait pas ça. On nous présente le péché qui est la cause de l'humanité, qui est le problème de l'humanité. On ne te présente pas l'homme. On ne nous dit pas de combattre la chair et le sang. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, elle est en train de citer le nom de sa grand-mère. Ils vont détester la grand-mère, ils vont l'assassiner, ils vont l'ôter sa vie. On vous dit, le voleur ne vient que pour tuer, dérober, égorger, détruire. C'est l'œuvre du diable qui est là. Donc, en citant le nom de la grand-mère, en parlant seulement de la grand-mère, on ne vous parle pas du péché. Ils vont haïr la grand-mère, détester la grand-mère, assassiner la grand-mère, tuer la grand-mère. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Satan fait? Donc, quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas traiter ton prochain de sorcier. Non, tu ne fais pas ça. Et on ne fait pas ça dans ton église. Franchement, j'espère que vous avez compris. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. J'aime cette petite partie-là. On va reprendre doucement, doucement. C'est-à-dire, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. C'est clair. Ça, ce qui se passe là, c'est ce qu'on faisait quand on était péché. Quand on était péché, on critique, on condamne nos prochains. On les dénigre, on les traite de sorciers, sorcières. C'était notre travail. Quand on est sauvé, là, on ne fait plus ça. Ok? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Jésus-Christ ou rien, Jésus. Oh non, j'adore mon Dieu. Non, 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 la parole est la vérité. J'ai dit, cette parole-là, lisez ça, ça va vous délivrer. Lisez ça, vous qui croyez que votre prochain, ce sont des sorciers. Lisez ça, ça va vous délivrer. On ne fait pas ça, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. On ne traite pas notre prochain de sorcier. Parce que toi-même, si les gens commencent à te traiter de sorcier, ça ne va pas te plaire, non. Ça ne va pas te plaire. Pourquoi tu vas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse là? Tu ne peux pas faire ça à l'autre. Ce faux prophète, ce faux pasteur, je ne voulais pas montrer son visage, ce faux prophète, ce faux pasteur là, il se plaignait que les gens le traitaient de sorcier. Et il fait la même chose. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. On ne fait pas ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.